Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide, le Seigneur nous bénisse. Ce soir, le thème que je veux voir avec vous, c'est un thème qui est porté sur la guérison. Et je vois que dans le groupe en ce moment, il y a beaucoup de malades. Mais le Seigneur pose la question aux paralytiques. Veux-tu être guéri? Je ne sais pas ce dont tu souffres et de quoi est-ce que tu souffres. Mais ce soir, le Seigneur veut te poser la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré de tous tes maux, de toutes tes maladies? Veux-tu cette délivrance? Jean 5, le verset 7. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Le paralytique, depuis 38 ans, il n'avait personne pour l'aider à se jeter dans l'eau. Il était tout seul. Vous savez, Dieu aime se rapprocher de celui qui a le cœur brisé, celui qui se sent malade, celui qui pense qu'il n'a pas de secours. C'est vers cela que le Seigneur aime se tourner afin d'apporter le secours et la délivrance. Ce soir, la guérison dont je veux parler est en même temps une délivrance. Parce que si vous êtes malade, la sorcellerie a pu vous jeter un sort. Et lorsque vous êtes guéri, le sort disparaît. Tout sort ce soir que le diable a lancé sur ta vie n'aura aucun effet. Nous marchons, nous piétinons tous les sorts, les sortilèges que le diable a pu lancer afin de nous rendre malades. Nous prions ce soir pour la guérison de l'âme et du corps, afin que tout ce qui a pénétré l'âme et le corps, afin de le rendre malade, que Dieu t'en délivre ce soir. Jean 5, le verset 7. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Voici un homme malade, depuis 38 ans, paralytique, à qui Jésus pose la question, veux-tu être guéri? C'était un homme paralytique. En tout cas, il ne pouvait pas bouger ni se mouvoir parce que le texte, dans sa continuité, nous fait comprendre qu'il avait du mal à marcher. Et lorsque l'ange venait agiter l'eau, il ne pouvait pas. Le temps qu'il arrive, quelqu'un s'est déjà jeté dans cette eau-là. Alors, il retourne à son handicap. Pendant 38 ans, la situation n'a pas évolué jusqu'il croise le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est la même chose pour toi qui va se produire. Les gens feront tout. Tu visiteras les hôpitaux. On te dira qu'il y a un guérisseur ici. Tu iras parce que tu cherches une délivrance, une guérison. Mais il n'y a pas de miracle et de guérison dans toutes ces choses. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui produit le miracle. Ce nom-là devant lequel Satan et ses démons se prosternent. Le monsieur paralytique est resté dans cette situation pendant près de 38 ans jusqu'à ce qu'il croise le Seigneur. Je prie ce soir que tu croises le Seigneur Jésus de Nazareth dans la situation que tu vis, dans les épreuves que tu connais, que tu traverses, dans la maladie qui n'arrête pas d'aller et de revenir. Je veux ce soir que tu croises la personne de Jésus. Lui seul peut te guérir, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans cette sorte de maladie, où la maladie t'a ravagé, où l'esprit de mort à chaque fois rôde. Mais ce soir, je veux te présenter celui-là devant lequel aucune maladie ne résiste, aucun démon ne résiste. La sirène
ne veut pas entendre parler de lui. Satan et ses démons se prosternent devant lui. Celui-là, c'est Joshua le Messie. Quelle que soit la durée de ta maladie, la sévérité de la maladie, il est capable de te délivrer et de couper toutes les chaînes. C'est vrai, il est logique et il est certain que ce monsieur ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Jésus attendait autre chose de lui. Sachant que l'homme était malade depuis 38 ans, on aurait pu s'attendre à ce qu'il réponde immédiatement et avec toute son énergie, oui Jésus, mais au lieu de cela, il ne dit pas qu'il voudrait être guéri. Au contraire, il donne une longue explication. Le Seigneur n'a pas besoin de tes longues explications. Il te pose une question. Ce soir, veux-tu être guéri par son toucher? Veux-tu être transformé, lavé, restauré par son sang? Le Seigneur n'a pas besoin de commentaires. Il sait déjà ce dont tu souffres. Il est venu jusqu'à toi parce que c'est ton temps de délivrance et de guérison. Alors accroche-toi à lui. Il attendait seulement un seul mot de la part du monsieur. Au lieu de cela, le paralytique va se perdre en conjecture, en explication dont le Seigneur lui-même sait déjà la teneur. Parce que ce monsieur est paralysé. Le Seigneur s'attendait à ce qu'il réponde immédiatement de toute son énergie. Mais au lieu de cela, il ne dit pas dans l'instant qu'il veut être guéri. Au contraire, il donne une longue explication. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jean 5, le verset 7. Regardez, le Seigneur n'a pas besoin de tes explications. Il te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Donne-lui une seule réponse. Oui. Et le Seigneur chassera la maladie. La délivrance viendra. L'esprit de mort ne peut pas s'approcher de toi. Lorsqu'il voit le sang de l'agneau, il sait que c'est un sang qui donne la vie. Et que dans le sang de l'agneau, il ne peut y avoir un esprit de mort. Nous réagissons souvent de la même manière. Nous nous complaisons dans nos situations. Ça va faire 20 ans, Seigneur, que je me suis converti. Ce n'est pas maintenant que je vais changer. Certains chrétiens disent ça. Je suis converti, ça fait 20 ans. Ma situation ne va pas changer. Mais si toi-même, de ta propre bouche, tu confesses ces âneries pareilles, comment le Seigneur va-t-il te délivrer, te sortir d'une situation, d'un handicap que tu traînes depuis 38 ans? Ça ne change pas. Les années se ressemblent. Les esprits deviennent de plus en plus agressifs. Il y a une seule chose que le Seigneur te demande pour te délivrer. Veux-tu être guéri? Au lieu de rentrer dans des explications morbides, dis-lui, Seigneur, impose-moi la main. Touche-moi. La guérison se fait par la foi. Le Seigneur dit, toutes choses nous seront faites au degré de proportion. Au lieu de dire ce genre de choses, ça fait 20 ans que je suis converti. Ce n'est pas maintenant que je vais changer. Ou devant nos faiblesses, ou devant nos addictions, nous nous justifions toujours. Nous cherchons des excuses plutôt que de chercher une transformation de caractère ou une transformation de caractère ou la délivrance. Nous devons rejeter la fatalité. Nous devons dire que ces choses-là ne sont pas pour nous. Nous avons un Dieu qui est capable de transformer le mal en bien, la maladie en guérison, l'esclavage à la délivrance. Nous devons rejeter la fatalité et nous devons croire que le Seigneur Jésus est capable de guérir n'importe quel type de situation. Aucune maladie ne peut lui résister. Dis-lui ce soir, quel est le mal qui te ronge? Il pose la question au paralytique. Veux-tu être guéri? Parle à ton Dieu ce soir. Dis-lui ce que tu attends de lui. Tu veux cette guérison. La maladie t'a trop rongé. Tu es resté en esclavage. La sorcellerie a trop bloqué. Tu ne peux te mouvoir.
Mais il vient à toi aujourd'hui. Il vient délier les courroies, délier les lacets, délier les chaînes, briser la malédiction, ouvrir les portes qui étaient fermées, guérir ton cœur, enlever la souffrance dans ton cerveau. Toi qui ne passes que le temps à réfléchir avec le Seigneur, on a la tête libre. Alléluia. Nous devons chercher une transformation de caractère et nous devons chercher la délivrance. Jésus nous invite à faire un pas de foi. La Bible nous décrit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Hébreux 11, le verset 1. Alors, quelles sont les choses que nous pouvons espérer? Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. S'il est parti jusqu'à la croix et il s'est chargé de nos infirmités, alors jette sur lui toute la maladie dont tu souffres. Il a été préparé à cela pour te guérir, pour prendre ton mal, pour que tu ne souffres plus, pour que tu ne t'asseyes pas chaque matin te posant la question ainsi: quand est-ce que je vais finir de cette situation? Une maladie par une autre revient. Je sors d'un combat, je rentre dans un autre. Mon combat va-t-il finir, va-t-il s'achever? Mais le Seigneur est mort à la croix pour toi. Matthieu 8, verset 17. Jette sur lui toutes ses infirmités. Et avant de mourir, le Seigneur dit ceci: tout est accompli. Nous nous disons peut-être, comme ce malade, que nous n'avons pas d'amis pour nous aider. Vaut mieux même ne pas avoir d'amis pour nous aider et de compter véritablement sur le Seigneur. Parce que les amis ne marchent avec nous qu'au gré des intérêts. Le jour qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a plus d'amitié. Quand vous êtes dans la souffrance, vous ne voyez plus le visage, mais vous voyez la nuque et le talon des autres. Ceux qui t'embrassaient aujourd'hui te font dos. Nous nous disons peut-être comme ce malade que nous n'avons pas d'amis pour nous aider à nous jeter à l'eau, que personne ne s'occupe de nous. Sachons que le Seigneur se préoccupe de nous. Aucune situation n'est compliquée pour celui qui, par sa parole, a créé l'univers. Au bord de cette piscine se trouvaient beaucoup de malades. Mais Jésus s'est approché de celui qui n'avait pas l'aide de personne. Toi qui comptes sur la force humaine et qui pleurniches à longueur de journée et que tu dis que je n'ai pas d'amis pour m'aider, le Seigneur s'est approché de la seule personne qui n'avait pas d'amis. Le Seigneur aide ceux qui le reconnaissent comme son véritable Dieu, son véritable Sauveur. Il s'est approché de celui qui n'avait pas d'amis, de façon à ce que quand il contemple la guérison, il sait que ça ne vient pas d'une personne, d'un ami quelconque, mais sa guérison vient du Seigneur lui seul. Il s'est approché de celui qui n'avait pas d'aide humaine, de celui qui n'avait pas d'amis, de celui qui ne s'appuie pas sur sa force, ne s'appuie pas sur son intelligence, mais c'est celui qui se repose sur la personne de Jésus de Nazareth. Il s'est approché de la seule personne dans le groupe qui n'avait pas d'amis, qui s'est apitoyé sur son sort, qui a dit à Jésus de Nazareth: Seigneur, regarde, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'appui. C'est de celui-là dont le Seigneur s'est approché. 2 fois vous vous plaignez, tout le monde m'a abandonné, m'a rejeté. Mais Dieu est en train de faire le tri parmi tes amis. Il est en train d'enlever. Toi, tu vois tous tes amis en amis. Mais parmi eux, il n'y a que des hypocrites. Il n'y a que ceux qui attendent ta chute pour rire. Il n'y a que ceux qui veulent te voir malade, rabaissé, pour qu'ils puissent crier victoire. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il s'est approché de celui qui n'avait pas d'amis. C'est regarder, paralysé pendant 38 ans. Sa famille l'a abandonné. Ses amis l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Il s'est retrouvé seul. C'est dans la solitude.
que Dieu veut entretenir une relation avec toi et avec toi seul. Tu comprendras que la parole selon laquelle le Seigneur dit, tous pourront t'abandonner, ta mère, ton père, tes amis, tes frères, mais celui qui t'abandonnera jamais dans les difficultés, il s'appelle Yeshua le Messie. C'est celui qui marchera avec toi, celui qui fera de toi la tête et non la queue, celui qui déversera sur toi toute la gloire dont tu as besoin. Il te restaurera et il te donnera toute la bénédiction nécessaire. Après 38 années d'attente, cette personne a pu vivre debout, avancer, pas après pas, un pas après l'autre. Laissons la parole de Dieu nous révéler aujourd'hui ceci. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit, il marcha. Il n'avait pas besoin d'amis, il n'avait pas besoin d'appui, il n'avait plus besoin de l'eau. La guérison s'est présentée devant lui. Et c'est Yeshua le Messie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Samuel.